Bonjour Adrien. Bonjour à vous. Adrien, on a eu le sentiment vendredi, même après le match contre Yonas, d'avoir assisté à un non-match. Enfin, pas un bon match. Puis à écouter Jules tout à l'heure nous en parler, lui il trouvait qu'il y avait quand même des choses à garder. Toi, avec le recul, au-delà de la déception, tu en penses quoi de ce match? Ouais, je partage pas votre avis. Ouais. Ouais. C'est un match qu'on domine complètement. Oyonnax joue 3 fois seulement dans notre camp. Voilà, donc marque sur une mêlée qui est une mêlée à nous, sur laquelle on est pénalisé. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, on sait très bien où on le perd le match, hein. Et la réalité c'est que si aujourd'hui on enquille nos points au pied ou on a nos touches, on n'en discute même pas, quoi. Ah ouais. Donc je vais pas soigner ce qui est pas blessé ou réparer ce qui est pas cassé. Donc pour moi, la stratégie, elle a été appliquée, elle a été bonne, elle fait qu'on a été constamment dans leur camp. Même l'entame de match a été exactement comme on l'avait imaginé, puisque ça nous permet après 1 minute 50 de récupérer une pénalité pour nous sur leurs 20 mètres. Donc c'est ce qu'on avait prévu, quoi. Maintenant, Maintenant, vous ne marquez pas, et il y a beaucoup de déchets techniques sur ce match aussi. il y a du déchet en touche, Ouais. 5 ballons perdus en touche, ça c'est pas possible. Voilà. Et alors heureusement, toutes les touches de sortie de camp, on les a eues, parce que ça aurait pu alourdir l'addition, mais toutes les touches pour scorer, on les a perdues, quoi. C'est ce qui permet c'est ce qui empêche en tout cas de concrétiser. Plus on tombe sur un jour sans du buteur, voilà, c'est tout. Je pense que si on met les 2 premières pénalités à la 2e et à la 4e minute, 6-0, je pense qu'on discute même pas de ça aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Il y a ces 5 dernières minutes de la première mi-temps aussi, où le match. Ouais, on s'endort, ouais, sur la mêlée, la 38e minute. L'an dernier, je crois qu'on le prend à la 37e, là, on le prend à la 38e. Voilà, une pénalité jouée rapide. On est pris comme des cadets. Une mêlée pour nous. Sur le bien fondé de la pénalité contre nous ou pour nous, je suis pas sûr. C'est une mêlée pour nous. J'ai l'impression qu'on avance. On n'a pas d'intérêt à la tourner. L'arbitre juge que c'est nous qui tournons la mêlée. Pénalité. Si c'est eux, c'est bien fait. Voilà, si c'est bien fait. Donc le Matt Weiss se fait prendre le ballon, se fait arracher le ballon dans les mains par le 9 qui vient sur une passe marquée. Donc je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a, non, il n'y a pas une action de jeu, quoi. Il n'y a pas un essai sur une situation construite. C'est des pénalités passées et cette pénalité jouée rapidement, uniquement, quoi. Donc, On a le sentiment qu'ils sont arrivés un peu en mission commando dès le début du match, dès qu'ils avaient une pénalité, on les voyait sortir un peu du banc. Est-ce que tu as l'impression que vous, au contraire, vous avez un peu manqué de caractère ou pas forcément? Non, je partage pas cet avis encore une fois, quoi. Je trouve qu'on a été dominateur sur le match, quoi. On a joué dans leur camp tout le match. Que derrière, on n'ait pas les munitions pour concrétiser, c'est sûr. Donc il y a une grosse remise à question à faire sur la mêlée, puisqu'il y a 5 mêlées perdues, 5 pénalités en mêlée et 5 pénalités en touche. Vous avez aussi ces munitions au cœur de la deuxième mi-temps, quand même une grosse gros temps fort d'une dizaine de minutes, Ouais. où c'est pareil, vous arrivez. Là, pour le coup, il y a du déchet technique, quoi. Il y a un ballon tombé. Il y a un ballon tombé, il y a 3 pénalités, Ouais. 3 pénalités successives sur lesquelles il n'y a pas de carton sorti non plus. Après, il y a un manque de confiance, donc on prend pas le pied et on va en touche, mais on perd le ballon en touche. Voilà, c'est un petit peu de tout. Je pense qu'on s'était retrouvé avec cette situation l'an dernier où à Biarritz, notre botteur les sent pas et on va pas chercher le deuxième botteur, quoi. Et peut-être que c'est quelque chose qui était à faire sur ce match-là. Je pense que même à la 70e, il y a une pénalité qui nous permet de revenir à 5 points et on doit la prendre. Et on doit la prendre parce qu'après il reste 10 minutes, 5 points derrière, c'est pas pareil. Je trouve qu'on finit le match fort en plus, on joue dans leur 22 tout le temps. Donc voilà, c'est un ensemble de petites choses. Mais Dorian est gêné par un problème au coude ou pas? ouais. Parce qu'on l'a vu enlever son bandage à un moment. Ouais, c'est là-dessus où on doit se poser la vraie question. C'est que le joueur aussi performant a-t-il été le week-end d'avant, s'il peut pas s'entraîner de la semaine, est-ce qu'on doit le faire jouer? Et la question s'était posée? On se l'est posé, ouais. Ouais, donc le problème, il n'était pas du jour du match, quoi. Non. Ouais. Non, il a une fracture aux côtes. C'est déjà ce qu'il avait. Il en avait eu une l'an dernier aussi. Ouais. Ouais. L'an dernier aussi, ouais. Donc voilà, et après il
il a eu aussi un autre événement un peu plus douloureux familialement dans la semaine, puisqu'il a perdu son grand-père. Et voilà, donc il fait une semaine sans s'entraîner. Et sur ses bonnes prestations, sur l'animation, on n'a pas voulu changer. Et peut-être qu'on doit le protéger malgré sa volonté d'être sur le terrain. Peut-être que nous, on doit le protéger à ce moment-là, quoi. Si t'as Mathieu Hugal, la réflexion est la même. Pardon? Si t'as Mathieu Hugal le vendredi dernier, Peut-être pas. peut-être pas. Ouais. Peut-être pas, mais ça faisait par rapport à l'équipe qui avait performé à Béziers. T'as Mathieu qui se blesse à l'entraînement, Dorian qui sort du match de Béziers avec une fracture aux côtes. Ça nous faisait 2 joueurs qui avaient été de grands artisans de la victoire à Béziers, donc tu veux pas tout enlever, quoi. Donc voilà, en tout cas, la question elle se pose pour la suite également. Ouais. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été une belle occasion de mettre face à cette mauvaise série qui Ouais, était carrément. depuis Oui. longtemps, il y avait la place quand même. Bah oui. Oui, non, carrément. Moi, j'ai autant le match de Provence, j'ai pas de regrets parce qu'on n'était pas là. Autant ce match-là, j'ai les boules parce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Voilà, donc oui. Comme ça. Tu dis, t'as les boules, Adrien, tu sens que le groupe a cette rage de tout de suite réagir ou ça a mis un petit coup dans la tête quand même? Non, le groupe, nous, on le vit au quotidien, donc dès le samedi matin, il y avait déjà une analyse assez lucide, même de la part des joueurs, quoi. Beaucoup sont arrivés au débrief samedi matin, avaient déjà revu le match, avaient déjà pointé ce qui avait bien fonctionné et ce qu'ils voulaient garder, et pointé ce qui n'avait pas fonctionné, quoi. Après, c'est comme ça, quoi. Je pense que Grenoble a les boules, Mont-de-Marsan a les boules, il y en a beaucoup qui ont les boules parce que c'est comme ça les matchs à domicile. Donc on va pas. Comment t'expliques ça? Est-ce que tu as une. Non, mais il y a une réalité, tu vois. Moi, je céderai pas à la pression de on joue pas assez, on joue pas. C'est pas vrai, je crois pas à ça. Et voilà, donc c'est parce qu'on a perdu 2 matchs à la maison qu'on doit tout changer et tout jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Je pense que le choix de. C'est pas le même match non plus que vous avez produit, hein, contre Non. Provence et contre. Ah non, rien à voir. C'est différent. Non, mais Provence, on n'était pas là. Je veux dire, Voilà. Stratégiquement, vous étiez trompé, t'étais le C'était premier à le dire. complètement planté. Donc là, je trouve on est sur un match où on met Oyonnax dans son camp, ils n'arrivent pas à sortir du camp. Ils viennent une fois 3 points alors que nous, on devait déjà tourner à 6. C'est comme ça. Bon, ben, après, je pense que le championnat est un peu haché. Il y a toujours un peu des doutes. Et on le voit, il y a beaucoup d'équipes qui viennent faire des coups à l'extérieur, quoi. Montauban qui va faire le nul à Grenoble, qui a d'autres ambitions encore. Donc c'est comme ça. Mais en ce début de championnat, on s'aperçoit que justement le buteur a une part prépondérante. Bosvieille à Montauban. 32 pénalités par match, Ouais, 20 pénalités contre nous. Ouais. Et c'est sûr que les buteurs vont briller. Hein. L'an dernier, c'était 19 pénalités, 20 pénalités de moyenne par match. 32 là ce week-end encore, quoi. Après, tu sais, j'en ai parlé avec Laurent Cardona en début de semaine, justement, pour évoquer le sujet avec un arbitre, pour préparer un sujet. Il me faisait remarquer que sur le Super Rugby, qui est quand même pas un endroit où ça siffle beaucoup, hein, normalement, sur les premières journées, ils étaient à 40 pénalités. Que les équipes se sont adaptées au fil des matchs. Et il estime que c'est aux joueurs, aux équipes de s'adapter et que ça va se faire au fil du temps, même si ça demande une période d'adaptation. Non, moi, je regarde beaucoup le Super Rugby Ouais. et j'ai vu bien les arbitres s'adapter aussi au fil des matchs. Oui, ce qui est aussi des arbitres s'adaptent. Ouais, non, mais- C'est-à-dire que les premiers matchs, dès qu'un défenseur mettait le doigt sur le ballon, c'était sifflé. Ouais. Après, c'était plus tout à fait le cas. Donc, il faut que chacun fasse un pas dans la bonne direction si on veut réussir à quelque chose. Mais moi, le discours pro Fédé, c'est aux joueurs de s'adapter à l'arbitrage. Je crois que si on est tous acteurs du jeu, les arbitres, les joueurs et les coachs, si on fait pas tous un pas dans la même direction et qu'on reste campé sur nos positions, on n'y arrivera pas. Il y a des discussions justement à ce sujet-là, il y a des échanges. Très peu. Très peu, ouais. Voilà. Bah non, parce qu'on n'a pas la vérité, nous on entraîne. Ouais, non, mais je sais pas, il pourrait y avoir dans la semaine. Donc voilà, je te dis, moi je l'ai bien regardé le Super Rugby et je le débriefais avec les joueurs tout le week-end parce qu'on regardait les matchs, on essayait de voir justement comment allait évoluer cette règle.
Et elle a évolué un petit peu, ouais. Elle a évolué. La règle, elle n'a pas changé en fait. Oui, Hein. oui, c'est C'est l'interprétation la de façon l'arbitre. dont tu la lis et le temps d'intervention que tu laisses. Ouais. Parce que les premiers matchs de Super Rugby, le joueur qui tombait au sol, il n'avait pas le droit de faire un mouvement Mm. pour bouger le ballon, ce qui était le cas aussi chez nous. Ouais. Regardez les matchs de ce week-end, déjà on commence à revoir de nouveau des joueurs qui roulent au sol ou des choses comme On a ça. beaucoup vu en Coupe d'Europe. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est que l'arbitre le laisse faire. Nous, on l'a fait une fois, on a pris une pénalité ce week-end. Mm. Et si tu veux de la continuité dans l'attaque, il y a un moment, il faut laisser la possibilité aux joueurs au sol de s'organiser pour libérer le ballon, quoi. Donc, Il y a un problème d'interprétation. il y a un problème de dialogue. Ouais. Voilà. Il y a un échange avant les matchs? Un petit peu, avec certains oui, avec d'autres non. Avec l'arbitre de Béziers, il est venu discuter là-dessus dans le couloir. Monsieur Datas, il est d'une autre génération d'arbitrage, c'est chacun dans son camp. On a vu que ce week-end, la solution passait peut-être par un jeu debout. Ouais. Et c'est compliqué à mettre en place ce jeu debout parce que l'équipe qui réussit aujourd'hui à jouer debout, c'est quand même une équipe qui le pratique depuis une dizaine de saisons. Exactement, ouais. Tu parles de Toulouse? Oui, Ouais. on va citer parce que on voit aujourd'hui qu'ils sont un petit peu en avance, Ouais. mais ça fait un moment quand même qu'ils Mhm. font ça. Et ça, c'est une réflexion d'entraîneur. Ouais, ben on essaie de travailler là-dessus. Hein. Si tu as du déchet technique, c'est qu'on essaie aussi de rajouter des passes, de décaler la zone d'affrontement, de décaler les zones de collision pour jouer là où il y a plus d'espace, moins de densité. Maintenant, ça vient pas en un jour, quoi. Voilà, donc on essaie de travailler là-dessus, évidemment. C'est une des clés, quoi. Provence avait bossé dessus, on avait vu, notamment ils avaient un 12 joueurs, notamment leur 8 qui arrivait souvent à faire jouer au contact, à faire jouer debout, et ils se trouvaient des solutions, ils trouvaient de l'avancée par ces solutions-là, quoi. Donc on travaille. Si c'est pas l'opinion de tout le monde, en tout cas on travaille vraiment. On regarde, on cherche des solutions. Voilà. Nevers est tombé dans le panneau la saison dernière, pour ne pas savoir jouer. Celle-là, elle est bonne. Non, pardon. Est-ce qu'ils vont pas être revanchards un petit peu Ouais, j'espère qu'ils sont revanchards pour eux, mais j'espère aussi qu'ils sont tout simplement revanchards de leur. Ils sont pas passés loin de faire le coup à Provence. Et là encore, chacun a son interprétation. Je pense qu'ils méritent de le gagner ce match quand même. Donc voilà, ils ont des objectifs très clairs, clamés haut et fort. C'est le top 14, donc ça doit passer par une victoire contre Angoulême qui est sur un début de saison qui est pas bon, simplement. Un début de saison qui n'est pas bon, mais si on regarde les 3 matchs que vous avez joués, on les reprend la saison dernière. Réception d'Oyo, réception de Provence, déplacement à Béziers, ça vous avait valu 5 points. Ouais, c'est vrai. 5 points. C'est ça. Tu veux dire qu'on est dans le tableau de marche? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, tu reviendras, j'aime bien quand tu. Même si je pense que le tableau de marche, il était un peu surévalué. Enfin, il est sous-évalué. ouais, si tu là, veux, il est soit sous-évalué. comme ça. Ouais. Mais enfin, c'est celui de l'année C'est dernière. celui de l'année dernière, complètement. Non, on doit faire mieux que ça. Exactement. Ouais. On doit faire mieux que ça. C'est pas le début qu'on attendait. Maintenant, il faut terminer ce bloc, si possible en ramenant quelque chose de Nevers. 1 point, 2 points, j'en sais rien, 4, on verra, et puis basculer de suite sur le bloc suivant. On va pas reprendre les matchs qui sont passés, donc. Il y a eu beaucoup de changements avec le Covid, Adrien. On entend un peu moins parler de ces impasses sur certains matchs, comme on entendait l'an passé très souvent, domicile, extérieur. Là, on n'entend pas parler sur ce premier bloc. Ça fait plaisir. Depuis, on entend chaque semaine, alors pour le SA15, mais comme toutes les autres équipes, on ne se pose plus la question des compos. Maintenant, on se pose la question des dynamiques, des stats. Ouais, on se la posait pas nous, hein, quand même, la question des compos l'an dernier. Une équipe qui était en forme, elle jouait, et souvent les joueurs se gagnaient une place à la maison en ayant fait un gros match à l'extérieur, quoi. Donc on garde cet objectif-là, on garde cette dynamique-là. La seule différence, c'est que d'une semaine sur l'autre, tu sais pas si tes joueurs vont être dispo, pas dispo. On a pas mal de blessés en plus en ce moment, donc pour nous la compo elle est rapide à faire, quoi. On prend les valides. Donc voilà, c'est une période qui est plus complexe, qui est moins faste que la fin de saison dernière, donc on serre les dents, et puis après la pluie, il y a toujours le beau temps, non? C'est pas ça? Ça ne remet pas en cause les ambitions de quoi que ce soit. Aucune, on a tous vu nous, d'ailleurs les premiers, avec un gros démarrage la saison dernière et un gros passage à vide, et de nouveau une embellie quand arrivait le printemps, donc voilà, on n'a pas le démarrage qu'on souhaitait.
Voilà, on n'a pas le démarrage qu'on souhaitait. Mais ça n'empêche pas qu'on a la même ambition et dans notre jeu et dans nos résultats. Ouais. Le tableau de marche qui est prévu à 9h, c'est quoi? Si tu as pu tabler un peu sur. Jouer, déjà. On attend les résultats des tests. Lors des derniers matchs. Ouais. Au niveau du jeu. Continue un peu. Non, on va tableau de marche, on va. Nevers, c'est une grosse équipe quand même, avec un rideau qui se consomme très peu dans les rocks, avec un rideau qui est sur toute la largeur du terrain. Donc ils proposent pas beaucoup de solutions à l'attaque, quoi. Tous les matchs qu'ils ont joués, début de match ils se font un peu surprendre par Grenoble, début de match ils se font un peu surprendre par Provence. Ils prennent des essais très vite, mais après derrière, dès qu'ils régulent, il n'y a plus beaucoup d'espace pour jouer. Donc il va falloir être. Mais après, il faut marquer vite parce que quand même toutes les équipes qui ont pris le score, elles ont toujours eu du mal à revenir. Et c'était notre cas à Béziers. Hein. Ouais. On a pris le score tout de suite. Derrière, on est obligé de jouer pour s'exposer. Encore une fois, sur ces règles, tu tapes et tu presses et tu mets l'équipe à la faute. Donc si on peut prendre le score, c'est idéal, évidemment. Ouais, c'est idéal. On a Une musique de film. Ouais. Sur des postes clés comme pilier, tu n'as pas envisagé de faire appel à un gestion médical? Ouais, on y pense aussi, mais déjà, joker médical, ça veut dire que le joueur doit arriver prêt. Et aujourd'hui, si on prend tout, GIF, prêt à jouer immédiatement, et dans des conditions salariales qui correspondent au club, ça fait trois éléments qui sont pas évidents à réunir, quoi. Voilà. Donc on sait que le prochain bloc, on a Younes El Jai qui va réintégrer. Ça va nous offrir une solution en plus parce qu'on a la polyvalence droite-gauche avec Goginava et Vartan. Donc, Et Léo qui revient, qui s'est entraîné cette semaine. Donc voilà, qui a l'expérience également. Donc, voilà. Mais bien sûr, la mêlée a été en souffrance ce week-end. Hein. Au-delà elle n'a pas été une assise, suffisamment stable pour lancer le jeu. Ouais. C'est sûr. Toi, tu as le talonneur aussi, c'est ça, le talonneur. Justement, la mêlée, quand elle est en souffrance comme ça, le talonneur joue pas un rôle important dans la stabilité, dans la prise de ces deux piliers. Ouais, il joue un rôle important. Après, il y a les objectifs que tu te fixes sur la mêlée. L'an dernier, notre mêlée était une mêlée très dynamique, c'est-à-dire on tapait et la balle sortait très vite, quoi. Donc ça nous a permis de finir avec l'équipe qui avait gagné le plus de ballons sur ses propres mêlées. Cette année, on a essayé de s'orienter sur une mêlée qui était plus sur marquer un peu l'adversaire et plus sur la domination. Le problème, c'est quand on pousse les mêlées pour obtenir des pénalités, dans une chance sur deux d'en prendre une contre nous aussi, quoi. Si on veut prendre le moins de pénalités possible en mêlée, il faut rester le moins de temps possible en mêlée. Donc on va peut-être revenir à ce qu'on faisait l'an dernier, juste taper, sortir le ballon pour pouvoir le jouer vite. Parce qu'on s'aperçoit que sur ces temps de jeu, sur ces premiers temps de jeu, dès qu'on a des munitions, on est dans l'avancée, quoi. Et si je reprends le match d'Oyo, sur tous ces ballons qu'on a joués, on était dans l'avancée. Les Doux, Mao a franchi régulièrement. On a franchi beaucoup dans les couloirs avec Jules Evon, avec Théo Velten. Donc on a besoin de ces ballons, tout simplement. Donc tant qu'on ne sera pas certain d'avoir des pénalités que pour nous en mêlée, on va peut-être voir les choses différemment un peu. Ouais. 9h, tu les attends sur quel domaine? Déjà dans l'engagement, ils se trompent pas, quoi. Hein. J'ai trouvé un paquet d'avant hyper mobile et hyper agressif, quoi, qui était mordant sur la ligne. Le jeune talonneur, la Tarit, qui est plein de gaz, qui met beaucoup d'avancées. Leur pilier également. Après, ils ont Bradshaw, le deuxième ligne, qui est de grosse présence dans le jeu, avec la troisième ligne avec Koch, leur capitaine aussi, et Fabreg. C'est un paquet qui est ultra mobile et qui vient attaquer la ligne très fort, quoi. Donc nous, défensivement, il va falloir qu'on sache tenir des séquences longues et monter fort pour les empêcher de jouer lancé et les empêcher de jouer debout. Après, c'est une équipe qui laisse le ballon dans le terrain, qui a un peu la même logique que nous, c'est-à-dire qui s'embête pas dans son camp, elle tape, elle laisse le ballon sur le terrain, un gros rideau, et elle force l'équipe adverse à lui rendre le ballon pour jouer de la contre-attaque, ou alors elle gratte. Mais ils sont exactement sur le même plan de jeu que nous. Sur le chiffre, un match moyen de top 14, chaque équipe a 14 touches à jouer.
les équipes contre Nevers ont en moyenne 7 touches à jouer. C'est-à-dire qu'ils laissent vraiment le ballon sur le terrain. Donc, encore une fois, la capacité à avoir un rideau organisé et avoir un troisième rideau qui permet de renvoyer les ballons, ça va être primordial, quoi. Rien. On n'a pas forcément beaucoup des recrues qui sont de niveau international comme Wilson et Copeland. Ouais. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on pouvait attendre. Il y a un temps d'adaptation encore nécessaire. Ouais, il y a un temps d'adaptation, Ouais. bien sûr. Je pense que on attendait beaucoup de Olé AVI l'an dernier. Sur les premiers matchs, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et il nous fait une deuxième partie de saison où il est brillant sur le terrain. On voit que lui, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Il y a le temps aussi, au-delà du rugby, et il y a le temps de prendre sa place dans le groupe. Mhm. Et c'est important, quoi. En plus, c'est des joueurs. Sont tous les deux des joueurs leaders, donc faut pas non plus tout bousculer tout ce qui est là, donc Faut bien qu'il sûr, joue, quoi. faut qu'il joue, ouais, faut qu'il joue, faut qu'il se lâche aussi. Ouais, ça me surprend pas plus que ça, Ouais. quoi. L'an dernier, si on regarde, Olé avait mis du temps à venir, mais Matvei également. Il était Si blessé, on... maintenant. Il était blessé, mais après, quand il est revenu, ça n'a pas été vraiment ça. Puis après, il a été indispensable, quoi. Il a avancé Ouais. sur tous les ballons, comme ce week-end d'ailleurs. Chaque fois qu'il a pris un Mhm. ballon, il était dans l'avancée. Si Kali Nabou il lui a fallu 4-5 matchs pour être performant, et il nous a fait la fin de saison qu'on Mhm. connaît, où il a même terminé 3e ligne. Oui, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, ouais. Donc c'est normal, mais ça, c'est la partie visible. Après, il y a toute la partie visible pour nous, mais invisible pour vous, pour le public. C'est ce qu'ils apportent dans l'équipe. Voilà, c'est des joueurs qui interrogent beaucoup, qui posent des questions, qui regardent aussi beaucoup de rugby, qui font évoluer le système, qui discutent avec les autres joueurs. C'est toujours intéressant, cette ouverture. Ouais. Donc, faut les laisser arriver, quoi. Moi aussi, je suis pressé. J'aimerais aller voir traverser le terrain tous les week-ends. Mais comme j'aimerais voir les joueurs déjà qu'on avait là traverser le terrain, comme j'ai vu Paul Belson traverser le terrain, comme j'ai vu Quentin Witt traverser le terrain, voilà, ça viendra, leur tour viendra. Et vous n'êtes pas au niveau de performance que tu espérais sur la fin septembre? Non, pas encore. Pas encore. Non, bien sûr, pas encore. Ouais. Pas encore, on a changé aussi une chose dans nos entraînements. On s'est aperçu l'an dernier, on travaillait sur des séquences longues de 2 minutes 30, Ouais. 3 minutes. Ce qu'on a fait beaucoup jusqu'en début de saison. Et en fait, le constat après 3 journées, c'est que la séquence la plus longue qu'on a eue, c'est 1 minute 50. Et que la durée moyenne de nos séquences de jeu, c'est 40 secondes. Donc on a changé notre façon de nous entraîner. On travaillait sur des séquences de 3 minutes, alors qu'en fait on joue des séquences de 40 secondes. Donc on a réduit nos séquences, on les multiplie. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte à ça aussi. Et bon, c'est un tout, hein. Voilà. On est comme pas mal d'équipes dans ces ajustements, quoi. Après, Il reste 27 jours. 21 27? Ah, 27, j'ai Ouais. compris 21. Ouais, il reste 27. C'est Ouais. masque. En début de saison, tu avais parlé du Covid en disant qu'il y avait certains joueurs, il fallait qu'ils se remettent en place, qu'ils se remettent en route. Mhm. Là, vous arrêtez pas, est-ce que vous arrêtez pas avec des rendez-vous justement, des tests? Est-ce qu'ils arrivent à faire abstraction de tout ça, ou est-ce que c'est vraiment très envahissant? Ça, on s'est habitué, mais enfin, tu sais jamais trop, quoi. Sincèrement, ce matin, je suis allé le passer encore. Je me dis, mais j'espère que. Tu vois, je flippe à chaque fois, limite à tricher pour que mon résultat soit bon, quoi. C'est pire que le bac, ce truc, quoi. J'ai pas envie d'être coincé 14 jours chez moi, en fait. Je parle même pas que du rugby ou tout ça. Si on teste pas, on trouve rien, quoi. J'ai pas envie qu'on me j'ai pas envie qu'on me teste, quoi. Je veux dire, tu vois, je trouve ça raide, quoi, vraiment. Donc après, faut le faire. C'est sûr qu'il faut le faire. Bien sûr, pas de problème, mais c'est envahissant un peu, ouais. C'est pas du tout une excuse, hein. Toutes les équipes vivent pareil. Et pour le coup, Oyonnax a vraiment plus galéré que nous parce qu'eux, ils se sont entraînés en petits groupes et tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Ouais, parce que le confinement qui s'est arrêté le 11 mai, pour un joueur de rugby, un joueur de foot, un joueur professionnel de sport, ça veut dire qu'il devrait être encore confiné. Il Ah oui. s'entraîne, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, c'est bouge ça, plus. il bouge plus. Ouais. Parce que les cas contacts. Nous, on est embêtés, tu vois, il nous manque des joueurs à l'entraînement. On a fait une pré-saison avec des joueurs espoirs, et fin juillet, on a reçu une consigne que les joueurs espoirs ne peuvent plus venir avec le groupe pro, quoi.
C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui s'entraînent avec nous, qui vont pas jouer en espoir non plus. Donc là, on va bénéficier de 5 jours de repos. Ils ont 9 jours eux, pour pouvoir revenir avec nous. Donc on va envoyer des joueurs jouer ce week-end en espoir. Ils reprendront le lundi au lieu de reprendre le jeudi avec nous. Mais au moins, ils auront leurs 9 jours, quoi. Mais ouais, bon, voilà, c'est pas des conditions voilà, idéales. C'est comme ça. Après, il y a les choses qu'on ne sait pas non plus. On a un joueur qui a été, qui a été contaminé, asymptomatique, mais qui enchaîne les petits pépins, répétition, tout va bien. Et voilà, il n'arrive pas à retrouver la plénitude de ses moyens, quoi. Et on connaît rien en fait de cette maladie finalement. Genre, est-ce que si tu l'as eu, même sans que ce soit un épisode aigu, est-ce que tu n'as pas des traces qui restent plus longtemps? Est-ce que tu n'as pas une fatigue qui s'installe plus longtemps? Il y a des choses. C'est bizarre en fait. Quand tu es employé, que tu vois que tu n'as plus de commandes dans ton entreprise, tu t'inquiètes que dans ton entreprise ne ferme. Mais là, quand tu es joueur et que tu n'as pas de spectateurs ou tu as une jauge qui est très courte, est-ce qu'ils en parlent ça aussi du souci qui pourrait intervenir plus tard sur l'aspect financier? Ouais, ils en sont pas là. Après, la particularité de ce stade, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, c'est qu'il y a des gens tassés derrière la main courante et tu les as pas, quoi. Aujourd'hui, tu les as pas, mais comme tu les as pas ailleurs, mais tous les stades n'ont pas ce piquant là non plus. Et nous, ici, c'est quand même. C'est un aiguillon. C'est un aiguillon. Ouais. C'est-à-dire que le public, il a 1 mètre du lanceur quand il est en touche, il a 1 mètre de l'arbitre, le public est très proche et il est bouillant et probablement qu'il nous manque aussi. Ouais. Il nous manque parce que c'est un supplément d'âme. Donc, Moi, je te parlais de l'aspect financier. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, tu te dis quand même, c'est eux qui m'amènent ma paix quand même. entre guillemets. ouais, je laisserai plutôt moi, le président s'exprimer là-dessus parce que j'ai pas, d'une part, c'est pas ma place et deuxièmement, c'est des données chiffrées que je n'ai pas, mais je vois que c'est pareil ailleurs. Je pense que des stades de 30 000 places limités à 1000 places, ils sont encore plus en danger que nous. Hein. Après, en temps de crise, c'est ça, non? C'est les gros maigrissent et les maigres meurent. C'était ce qu'on s'était dit déjà. Mais sur l'aspect moral, ça joue. Sur les joueurs, sur les 2 performances depuis le début de la saison. Non, quand tu gagnes, le moral va bien, quoi. Voilà. Donc quand tu perds, le moral va moins bien et tout ce qui est autour. Quand tu es dans une période où tu gagnes, tout ce qui est autour, c'est anecdotique. Quand tu es dans une période où tu perds, tout ce qui est autour, ça plombe un peu plus l'atmosphère. C'est tout. Mais c'est comme ça, pas que dans le rugby, je crois. Donc, Ouais. Mais bon, tu connais mieux Chanzy que moi, plein, ça manque un petit peu quand même. ouais, ça manque. Bah, c'est clair que ça manque, quoi. Je suis venu à Chanzy en face et je peux dire que ça brassait, quoi. Voilà, ça brassait, ouais. Tu savais où t'étais, ouais. Donc voilà, ça manque, ouais. Ça manque. Faut faire avec. Eh ben, merci Adrien. Merci à vous. Pour les gros maigris, ça.